Allez, quand vous voulez. Alors, Pierre, une belle victoire aujourd'hui, ça a été difficile, mais j'imagine que l'important dans cette période, c'est de prendre 4 points. Ouais, le plus important, c'est de prendre effectivement 4 points. Après, on sort quand même frustré parce qu'on rend une copie assez pauvre. Assez pauvre, on est à 1 de plus. Aurillac s'accroche et nous, on joue pas. Donc, on est frustré parce que ce soir, il faut qu'on envoie du jeu et on le fait pas. Alors, le plus important, c'est de gagner le match, mais beaucoup de frustration. Ouais, tu penses qu'il y avait mieux à faire, surtout avec cette supériorité numérique pendant. Bah déjà, il y a, partie. ouais, déjà, pardon, je vous ai coupé, mais il y a la supériorité numérique, mais il y a le jeu qu'on doit mettre en place. Alors là, je vais reprendre les mots de Vincent, mais si on veut se maintenir, il faut qu'on propose autre chose. Aujourd'hui, on joue avec le frein à main, on joue avec la peur de mal faire, et du coup, ben, on se frustre. Alors, on est dans l'engagement, effectivement, on est dans l'engagement, on est dans la rudesse. Mais on ne pourra pas se contenter de ce genre de performance pour aller chercher des équipes un peu plus en place, même si je respecte Aurillac et d'ailleurs j'applaudis aussi leur performance de ce soir parce qu'ils se sont accrochés. Et nous, il faut qu'on passe rapidement un cap. Les conditions météo n'étaient pas terribles aujourd'hui, c'est pas une excuse. Non, on ne va pas chercher des excuses. Vous savez, des excuses, tout, on en trouve en ce moment entre le Covid, la situation sanitaire, la situation économique, la situation de tout ça. On s'est cherché des excuses pendant des mois, on n'en a pas. Voilà, on a la chance de pouvoir faire notre métier, de jouer. Alors ok, dans des stades vides, mais qu'il pleuve, qu'il fasse beau, il faut qu'on fasse notre boulot, quoi. Et notre boulot, aujourd'hui, c'est de performer et de gagner des matchs. On a vu quand même une équipe qui a bien défendu, qui a dans l'engagement qui était là, dans les intentions aussi. Oui, oui, c'est le point positif, mais c'est le point positif qu'on a retrouvé parce que voilà, on a retrouvé de l'envie. On a retrouvé un état d'esprit qui nous avait un peu abandonné depuis le début de saison. Et là, il faut féliciter les joueurs. Là, depuis quelques matchs, effectivement, dans l'engagement, on y est. Même à Perpignan, où on prend une belle branlée, mais on est dans l'engagement. On est là, on fait beaucoup de fautes. Mais en tout cas, sur cet aspect-là de la performance, on y est. Maintenant, on ne peut pas s'en contenter. Est-ce que malgré la victoire de ce soir, il n'y a pas des choses à modifier, à changer ou en tous les cas accentuer au niveau technique et entraînement? Alors, je ne vais pas me permettre de parler technique, je n'en ai pas la légitimité parce que moi je suis juste responsable de la performance et il y a sans doute des choses à mettre en place. Il y a déjà, je pense, un verrou à faire sauter, c'est la confiance. Parce que nos joueurs sont pas des manchots, ils savent jouer au rugby, ils l'ont déjà prouvé. Et voilà, cette frustration, elle naît de là en fait, c'est qu'on n'arrive pas encore à passer le cap. Ça va venir, j'espère. Et ça nous demande encore un peu plus d'exigence individuelle aux entraînements, dans nos contenus, dans notre façon de vivre ensemble, dans la façon de préparer les matchs, la façon de s'échauffer, la façon de tout ce qu'on veut. Il faut qu'on passe à l'étape supérieure. Lucas, tu as été chargé de mener le jeu. Ça a été compliqué de mettre de la vitesse dans ce match. Ça a été compliqué. Oui, ça a été compliqué parce qu'on n'a pas eu forcément des rucks très propres. Les conditions n'étaient pas idéales, mais c'est pas vraiment une excuse. Et je rejoins Pierre sur le point de la confiance. Je pense qu'on a ce petit truc à faire sauter qui fait qu'on est frileux, on tape je sais pas combien de coups de pied dans la soirée, ça nous rassure parce qu'on a des joueurs qui ont du pied, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Et le contenu, il est paradoxalement un peu triste, alors que la victoire, c'est ce qu'on cherchait avant le match. 4 points, c'était ce qu'on voulait. Mais on sort frustré du match. C'est assez étonnant dans notre situation, mais on est frustré parce que on prend que 4 points alors qu'il y avait la place de faire mieux et que les résultats de la soirée n'ont pas été dans notre faveur ailleurs. Avec Mont-de-Marsan qui fait un match nul, Rouen qui gagne, Carcassonne qui fait un match nul, c'est une soirée assez paradoxale. Même quand vous avez pris le score, on n'a pas senti que vous vous êtes vraiment lâché, alors que bon, il y avait quand même un écart assez conséquent et puis cette supériorité numérique. Ouais, parce qu'on a bien construit le match. À 17-6, on décide de prendre les points pour vraiment asseoir le score. Et derrière, c'est dommage parce qu'on a une balle dans les 22 à 2 minutes de la fin pour prendre le bonus. Et voilà, on s'est encore débarrassé du ballon au pied. C'est un peu triste de jouer comme ça parce qu'on a beaucoup de joueurs qui aiment jouer en plus. On a un entraîneur qui aime ça et il faut que ça arrive. Vous avez dit frustré, mais quelque part, il était quasiment impossible de ne pas gagner ce soir. J'ai aussi dit que le principal, c'était la victoire. Donc on va
retenir ça comme disait Pierre, mais on sort de là, on se fait taper sur les doigts dans les vestiaires après une victoire alors qu'on a gagné que 2 matchs avant. Donc ça montre aussi l'ambition du groupe et ce qu'on veut aller chercher, se sauver par le jeu et pas par 50 coups de pied dans le match, c'est pas terrible à regarder ni à jouer. Est-ce que ça redonne un peu de Je trouve le mot. confiance pour la suite? Ça fait du bien quand même. Ouais, ça fait du bien. C'est toujours plus simple d'arriver lundi après une victoire qu'arriver le lundi après 49 points à Perpignan, c'est sûr. Là, on a 2 matchs à gérer en 10 jours. Pierre et le staff vont faire le travail pour que tout le monde soit prêt pour préparer ces 2 matchs qui vont être durs à gérer en 4 jours. Mais oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Le plus embêtant, c'est de ne pas prendre le point de bonus ou c'est de ne pas montrer un niveau de jeu qui paraît suffisant contre des équipes de haut de tableau pour rivaliser dans les prochains matchs. C'est les deux. C'est un manque d'ambition dans le jeu et un point de bonus qui nous tendait vraiment les bras de manière entre guillemets, je mets des guillemets assez simple parce qu'on n'était pas loin d'aller chercher sans faire un grand match. Donc ça montre la qualité du groupe, mais ça montre aussi qu'il va falloir changer un peu d'état d'esprit par moment et être un peu plus ambitieux. Pierre, un des points positifs dans ton domaine, c'est qu'il y a des joueurs d'expérience qui sont revenus et puis qui apportent vraiment un plus comme Boutati, AVI, qui ont l'air en canne malgré qu'ils soient plus tout jeunes. Ouais, ils sont bien et c'est très positif. Mais le reste de l'équipe aujourd'hui aussi, on a cravaché depuis quand même 3-4 semaines. On s'est vraiment remis au travail, en tout cas sur ce secteur-là, parce qu'on en avait besoin. Mais tout est lié sur voilà, quand mentalement on est bien, physiquement on travaille mieux et on est bien physiquement et peut-être qu'on peut mieux jouer au rugby. Il faut continuer à travailler. Voilà, moi j'ai pas grand chose à dire, il faut continuer à travailler. On a rentré, les anciens sont revenus, on a encore 2-3 blessés, même je dirais 4-5 blessés qui doivent réintégrer aussi, et on a besoin de tout le monde parce qu'on est dans une période délicate. On ne préserve pas l'intégrité des joueurs aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut jouer des matchs. On nous impose de jouer des matchs les uns après les autres. Voilà, on va jouer à Vannes là, on joue 4 jours après. Quand on a l'effectif du SA15, c'est hyper compliqué, quoi. Donc on est obligé de faire des choix. En tout cas pour ma partie, moi ce qui m'intéresse c'est de préserver l'intégrité de nos joueurs tout en performant. Donc c'est un vrai casse-tête. Parce qu'on a vu au niveau des 3 quarts, il n'y avait pas beaucoup de profondeur de banc. L'absence d'Iban Etcheverry a aussi joué, il était en forme ces dernières semaines. Oui, vous savez, on est un peu dans un tourbillon, hein. On a besoin de prendre des points, on a besoin de beaucoup travailler, donc on passe beaucoup plus sur le terrain. Les conditions sur la semaine ne sont pas faciles. Nous, en Angoulême, on n'a pas de synthétique, on n'a pas de structure qui nous permet de ne pas travailler dans la boue, donc on lui laisse des plumes. Voilà, Iban, sur un terrain d'entraînement catastrophique, il s'est fait une cheville. Il faut faire avec, c'est comme ça. Il n'y a personne qui va nous aider, en tout cas. Donc, même si on essaie de trouver des solutions, c'est délicat, mais c'est notre situation. Aujourd'hui, on est 14e, je crois, ou 15e, et il faut se mettre dans la tête qu'il faut se sauver, et il faut bien jouer au rugby. Donc, on mettra tout en place pour y arriver. Et puis, on l'a vu là avec Mont-de-Marsan, les autres équipes ne vont pas lâcher, et ils ne vont pas faire de cadeaux non plus. Non, personne ne va lâcher. Ça va être la guerre jusqu'au bout, je pense. On se tient tous à 3 ou 4 équipes en 3 points avec des matchs de retard pour certains, comme nous, avec on a un match en retard. Mais non, ça va être très compliqué jusqu'au bout. Tous les clubs ont de la qualité, nous aussi. Mais non, ça va être très dur. Ok, merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Ouais. Bon, idée.